Bonjour. Si je vous disais que j'ai dû attendre 38 ans pour obtenir quelque chose, vous seriez sans doute étonné et vous auriez probablement de l'admiration pour ma patience en pensant 38 ans, c'est bien long. En fait, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais de l'un de ces anonymes de l'Évangile dont nous faisons les présentations dans cette série. Un homme paralysé depuis, 38 ans. Il est assis près de la piscine de Bethesda à Jérusalem avec bien d'autres infirmes de toutes sortes qui, comme lui, attendent une guérison possible quand l'eau de la piscine sera agitée. À l'époque, on croyait que quand l'eau commençait à tourbillonner, le premier à se jeter dans la piscine était guéri mystérieusement. Et voilà que Jésus passe par là et apprend que cet homme a été paralysé pendant cette longue période. Il lui demande « Veux-tu guérir ?» Ça nous semble évident, mais Jésus pose tout de même la question. L'homme y répond en expliquant qu'il n'a jamais réussi à se jeter dans la piscine avant tous les autres. Jésus lui dit de se lever et de marcher, sans plus. J'imagine facilement la scène, l'ébahissement de cet homme. Espérait-il encore être guéri un jour? L'étonnement aussi des gens autour de lui. Leurs voisins marchent, normalement, sans aide. C'est soudain, étonnant, extraordinaire. On n'a jamais rien vu de pareil. Ça m'émerveille, évidemment. Qui ne serait pas émerveillé devant un tel geste, une telle guérison, un tel pouvoir? Mais ce qui suscite le plus mon admiration, c'est que Jésus a guéri cet homme sans que le paralysé ne lui ait demandé quoi que ce soit. L'intervention de Jésus a précédé une demande d'aide. Pour cet homme, Jésus était lui aussi un anonyme. L'Évangile le dit bien. L'homme qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. L'initiative de Jésus, c'est l'initiative de Dieu, qui vient à la rencontre de nos besoins, même ceux qui ne sont pas exprimés. Jésus nous l'a dit à plusieurs reprises, « Demandez et vous recevrez. » Et chacun et chacune de nous peut faire une liste assez longue des bénédictions que Dieu nous a accordées au fil des ans. Mais avons-nous répertorié une fois, même une seule fois, les dons que Dieu nous a accordés sans que nous les ayons demandés? C'est un petit exercice salutaire. Il suscite la gratitude et empêche le découragement. Je vais m'y adonner de temps à autre.